On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler utile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler des top liners, un sujet qu'on me demande d'aborder depuis déjà un petit moment, depuis que le thème a commencé à surnager dans le game. Mais avant, je vais envoyer un gros big up à Sahel et à tous ceux qui ont regardé mon interview avec Sahel qui est super intéressante. On a parlé de plein de trucs, de sa fusillade en Jamaïque, du son de Typical Fefe qui a un clash à son sujet, de toute sa grosse carrière, de ses 20 ans de carrière. Donc ça fait super plaisir. Gros big up. N'hésitez pas à aller regarder ça. On va aussi mettre à jour la playlist inutile avec quelques sons qu'on m'a fait découvrir, que ce soit sur Internet ou autre. Alors, comme son, on va mettre... alors, attendez, j'ai agrandi ça, je vois pas bien. Flash depuis Mino, donc c'est un petit peu du... Alors, c'est du rap martiniquais, mais je crois qu'il rappe en français. J'ai bien aimé la vibes. Un son, pas de Yon, mais de Youn, qui s'appelle SMA. Un son de La Ride qui s'appelle Jacob et un son de Tequila Styles New Gial. Donc le dernier son c'est du dancehall, il me semble que tous les autres c'est du rap. N'hésitez pas à aller check ça. Let's go. You know what it means, me get a new girl fi fuck me. Me get a new girl fi fuck. She say she want a new man fi fuck she. So don't waste your time. La petite on l'a basé. J'ai pété à la gestuelle à Jacob. J'ai même pas ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai pété à la gestuelle à Jacob. Moi je n'ai pas la démarche comme mon petit. J'ai pété à la gestuelle à Jacob. La vraie street, c'est qui la veut. Devant le juge, nous on fait pas d'aveu. Si ça se complique sous muet et aveugle, on ne confie rien, non pas même au baveux. On espère juste que l'après ça meilleur. Pour la maman ramener des lingots d'or. Depuis Minou on a la dalle. Je sais pas si t'as vu, j'allais au primaire, collège à côté, pas souvent en classe alors que c'était tout près, déjà petit, je voyais les grands. Je voulais faire comme eux. Concernant le terme top liner, pourquoi j'aborde le sujet maintenant? C'est parce que déjà, il y a beaucoup de gens, comme je vous le disais, qui me le demandaient depuis un petit moment, mais je me disais qu'il y a déjà des infos sur Internet, donc pourquoi en rajouter? Mais il y a eu le tweet de Kérosène, qui répondait à un tweet du coup de Meryl, où elle expliquait un peu les sons qu'elle avait top liné, elle, puisque c'est aussi une top lineuse, et il disait, je respecte le top liner, mais pas les top linés. Et il a aussi rajouté, je respecte le ghostwriter, mais pas les ghostwrités. Donc moi, ça me semble déjà un petit peu antithétique, puisque c'est, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est un peu comme si tu respectes le gars qui fait la chorégraphie, mais tu ne respectes pas les danseurs. Donc ça me semble un petit peu antithétique. Donc je me suis dit que déjà, on va revenir rapidement sur la définition d'un top liner, puisque bon, c'est pas super compliqué à trouver, il suffit d'aller sur Google. Mais je vais aussi donner un peu mon opinion sur la vision négative que certaines personnes ont par rapport ont vis-à-vis plutôt de cette pratique. Tout d'abord, pour rebondir sur le tweet de Kérosène où il dit qu'il respecte le top liner mais pas les top linés, c'est compréhensible. C'est compréhensible dans le sens où il y a toujours énormément de règles dans la musique urbaine, que ce soit rap ou dancehall, des règles que l'on s'est imposées à nous-mêmes, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un policier qui va venir et nous dire tu ne respectes pas les règles, machin, etc. Mais on s'est imposé ces règles à nous-mêmes par rapport à notre ego, à la testostérone qu'il y a énormément dans ce game qui est majoritairement masculin et les hommes, on le sait, sont bêtes. Donc du coup, on a beaucoup de règles à géométrie variable selon les personnes, c'est-à-dire que toi, tu as un lyriciste, t'es fort, donc tu n'as pas le droit d'utiliser de l'aide de telle personne ou de telle personne. Bon, toi, de toute façon, tu fais des sons chata, t'es faible, donc on s'en fout. Même si t'es nul, le son est chata, ça va nous faire back it up, même si les lyrics sont faibles ou que quelqu'un t'aide, on s'en fout. Et non seulement les règles sont à géométrie variable, mais en plus, on se met des contraintes par rapport à un public qui a un soutien inversement proportionnel aux attentes qu'il a pour nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, le public va s'attendre à ce que tu fasses des trucs de ouf, mais va pas du tout t'aider à les faire et tu vas quand même te mettre un handicap pour réussir à atteindre les objectifs que le public qui ne t'aide pas t'a fixé. Donc je trouve ça incroyable, mais il faut le savoir que dans ce public urbain, et dans ce game urbain, on a ces contraintes qui n'existent pas, par exemple, dans le zouk ou dans la pop ou même dans le R&B, qui est un petit dérivé de la soul, mais qui est un petit peu de la musique urbaine aussi. Mais ça existe surtout dans le dancehall et dans le rap, on va pas se mentir. On va aussi enlever le mot ghostwriter de cette discussion, parce que ghostwriter, ça n'a rien à voir. Alors, déjà dans ghostwriter, il suffit d'avoir fait 2-3 cours d'anglais ou d'avoir Google, et on voit qu'il y a le mot ghost. Donc ghostwriter, c'est très simple, si tu le décomposes, ghostwriter, donc fantôme, écrivain. Donc en gros, à partir du moment où tu es crédité sur le morceau, tu n'es plus un fantôme, tu n'es plus un ghost, puisqu'on sait que tu existes, on sait que c'est toi. Il suffit littéralement d'aller chercher ghostwriter, c'est quand personne ne sait que c'est toi qui as écrit le son, sinon tu es simplement un auteur ou un writer en anglais.
quand tu vas dans les crédits d'un son, tu as t'as compositeur, interprète, lyriciste. Et parfois, dans les lyricistes, tu as énormément de personnes, puisque parfois, le compositeur est dans les lyricistes. Si tu as samplé un son, la personne qui a écrit l'ancien son que tu as samplé est aussi dans les lyricistes. Il y a toi qui est dans les lyricistes. Il y a la personne qui t'a peut-être aidé à écrire le son qui est dans les lyricistes. Donc, il y a énormément d'informations que vous pouvez aller chercher vous-même sur les plateformes de streaming en cliquant sur crédit. Je vais essayer de vous mettre un exemple d'un son, je sais pas, je vais vous mettre du lundi au lundi de Niska. Vu que Meryl a aidé à la top line, du coup, elle va apparaître dans les crédits. Je vais essayer de vous afficher ça. Et donc, Ghostwriter, tu n'apparais pas du tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une grosse rumeur depuis des décennies maintenant, comme quoi Nas aurait aidé Will Smith à écrire le son, je ne sais plus si c'est Miami ou Get Jiggy With It. Il n'est pas crédité, mais cette rumeur surnage depuis super longtemps. Mais tu ne peux pas vérifier puisqu'il n'est pas crédité. Donc là, Nas serait effectivement un ghostwriter sur le son de Will Smith. On va aussi préciser que la top line, ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que depuis l'époque de Britney Spears, les boys band, tout ça, même dans le rock à l'ancienne, l'idée de top line peut se retrouver déjà sur Internet. Si vous faites des recherches, on va trouver top line. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, dans la musique urbaine moderne, comme d'habitude, comme très souvent en tout cas, on prend un terme et on le met à notre sauce. Puisque de base, un top liner, c'est quoi? Il suffit de chercher la définition sur Google, j'invente pas. Top liner, c'est quelqu'un qui tu vas donner une instru déjà faite et qui va écrire des lyrics et une mélodie. C'est-à-dire que, mais qui ne va pas interpréter le morceau. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, DJ Snake va faire une instru un peu électro. Il va envoyer à plein de top liners qui vont lui donner des idées de son. C'est-à-dire qu'ils vont donner la mélodie et le lyrics. Il va récupérer le projet et il va donner par exemple à Lady Gaga. Et Lady Gaga va chanter le son. Et la personne qui a fait le flow et le texte, c'était lui le top liner. Donc de base, c'est ça le sens de top liner. Actuellement, le top liner dont nous on parle et dont Kérosène parlait et ce que Meryl fait et ce que par exemple des gars comme Easy Lee font, c'est qu'ils ont une instru et ils donnent ce qu'on appelle le yaourt. Donc le yaourt, c'est quoi? Quand tu es en studio, il y a deux façons d'écrire. Les rappeurs, souvent, ils écrivent le texte directement sur l'instru, où il y a même beaucoup de rappeurs qui écrivaient le texte sans avoir l'instru et qui ensuite faisaient le texte rentrer dans l'instru, ce qui tuait toute la mélodie, tout le côté mélodieux du truc, parce que tu veux dire ce que tu as à dire, quel que soit l'instru sur laquelle ça rentre. Le yaourt, il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent comme ça. Par exemple, Kalash fonctionne comme ça. Je pense qu'Admiralty fonctionne comme ça. Beaucoup d'artistes à mélodie fonctionnent comme ça. Le yaourt, c'est quoi? C'est tu as un instru et tu vas faire et ensuite, quand tu vas enregistrer ton yaourt, tu vas prendre des mots ou un thème ou un sujet et tu vas les faire rentrer sur ce yaourt. Moi, par exemple, en tant que rappeur, je n'ai jamais fonctionné comme ça, puisqu'il faut que je sache ce que je vais dire avant. Et c'est pour ça que je ne suis pas un artiste à mélodie, là où beaucoup d'artistes à succès sont des artistes à mélodie, puisque ceux qui passent le plus facilement en radio, dans les boîtes, dans les MP3 des gens, c'est les sons à mélodie, où même si tu ne connais pas le texte, ou tu ne comprends pas des fois le texte, frère, la mélodie t'a piégé et c'est fini. Donc c'est ce que Meryl fait et c'est ce que les top liners de nos jours, beaucoup dans la musique urbaine font. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec un yaourt et toi tu vas mettre le texte par-dessus. Par exemple, Easy Lee, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait le yaourt de DKR de Booba. Donc je sais pas, il lui a donné ou un truc comme ça. Et Booba est arrivé, il a écrit DKR par-dessus parce que tu reconnais la patte de Booba dans le texte, donc tu sais que c'est Booba qui a écrit le texte, mais le top liner lui a donné le yaourt, c'est-à-dire le squelette mélodieux du son. Par exemple, j'ai une amie qui disait sur Twitter, pour expliquer très facilement c'est quoi un top liner, c'est un fredonneur professionnel. Et c'est en gros, si on ne se ment pas, exactement ça. Pourquoi c'est un tel débat actuellement dans le game? C'est que avant, le rap, c'était surtout le rap français et même le rap US, mais bon, il y a des petites différences entre les deux. C'était très axé sur le texte. C'est-à-dire qu'un Kerry James, un Lino, un Youssoupha, un Akhenaton, même Booba à l'ancienne, Cynic, il n'y avait pas de mélodie spécialement dans leur son. Quand Kerry James te fait ici des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent, la vie du voix, c'est conséquent, il n'a pas besoin de top liner pour faire ça. En vrai, il arrive, il entend l'instru et il rappe comme ça vient. Il bosse son flow solo, machin, etc.
ces gars-là n'avaient pas besoin de top liner parce qu'il n'y avait pas forcément de mélodie. À l'ancienne, quand tu voulais faire un refrain radiophonique, une disquette, un single, qu'est-ce que tu faisais? Tu appelais une chanteuse de R&B. Pour faire très simplement, on va prendre l'exemple Booba Rof. Le premier hit de Booba, c'est Ma Destinée en featuring avec Kaina Samet, qui est devenue après la femme de Cynic. Cette histoire est incroyable. Le premier hit de Booba, c'est Ma Destinée. Et maintenant, Booba chante solo sur DKR, médicaments, etc., etc. C'est ce qui a énormément changé et qui a mis beaucoup de chanteuses de R&B à la retraite, puisque maintenant les gars chantent eux-mêmes avec du vocodeur. Rof, pareil. L'un des premiers gros hits de Rof, c'est qui est l'exemple « Mais faut pas déconner, nanana. » Là où maintenant Rof va littéralement aller chanter ça lui-même, avant, il aurait appelé quelqu'un. Par exemple, La Fouine, il a fait un feat avec Amel Bent, Tu seras toujours au top. Là où il avait appelé Amel Bent pour chanter une partie avec lui, maintenant il va chanter tout, même s'il chantait déjà sur cette partie-là. Sur La Fouine, c'est un peu l'un de ceux qui a révolutionné ce côté dans le rap français en tout cas. Donc voilà, c'est pour vous dire que cette partie mélodie, avant, soit elle n'existait pas, soit on appelait quelqu'un pour la faire, mais avec des rappeurs comme du coup La Fouine, Soprano beaucoup aussi, mais surtout Maître Gims qui a vraiment renversé le truc. Les rappeurs se sont dit, ah ben non, maintenant pour faire des hits, il faut chanter, sauf qu'il y a une limite. À sa stade, tu es un rappeur. On ne peut pas demander aux gens de tout faire. Tu ne peux pas demander à Cynic d'avoir les mêmes mélodies que Party Next Door, en vrai de vrai. Sauf que maintenant, le rap est devenu tellement transgenre que, très drôle, est devenu tellement transgenre que maintenant, le rappeur doit aussi proposer des sons avec des mélodies de Party Next Door qu'il ne sait pas faire parce qu'il n'a pas du tout cette culture-là. Et c'est là que le top liner rentre en compte. Tu vois, les hits de Niska. Après, je pense à force, tu commences à pouvoir le faire tout seul. Mais pour te faire des réseaux, je ne sais plus qui est-ce qu'il y a. C'est Eazy Réseau aussi? Je ne sais pas. En tout cas, il a eu l'aide d'un top liner pour faire le fouloulou, fouloulou. Il a eu l'aide de quelqu'un pour faire ça et il le dit lui-même. Donc, ça commence beaucoup à se décomplexer avec, du coup, le fait que des rappeurs comme Niska, La Fouine, Maître Gims, tu vois, il y a beaucoup d'artistes d'adjoints, c'est même pas, les gens appellent d'adjoints rappeurs, c'est même pas vraiment un rappeur. Enfin, voilà, ça commence énormément à se décomplexer dans le rap français. Quand un rappeur street, comme Sofiane, te fait mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, tu sens que les barrières se sont totalement affaissées ces 5-6 dernières années dans le rap français, peut-être même un peu plus que ça. Dans le rap américain, c'est différent dans le sens où il y a toujours eu des rappeurs qui chantonnaient, peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est depuis très très longtemps que tu as des Bone Thugs and Harmony, Ja Rule qui a fait énormément de hits comme ça, il l'écrivait même pour des Jennifer Lopez, etc. 50 Cent qui arrive, comme 50 Cent te fait Nigga, you a window shopper, mad at me, I think I know why. Like, le gars, il chante littéralement le refrain. On est en 2002 à peu près à cette période-là. Donc c'est vraiment pas une révolution dans le sens où il y avait déjà des gars qui le faisaient, mais il a eu tellement de succès avec qu'il plantait déjà les graines de ce qui allait arriver après. Mais en même temps, à ce moment-là, dans le rap, c'est une anomalie. C'est-à-dire que Jay-Z chantonnait pas, Busta Rhymes chantonnait pas, à part peut-être vite fait sur Baby, if you give it to me. Ah oui, mais sinon, c'était Break your neck, come on, break your neck. C'était ça. Les Nas ne chantonnaient pas. Enfin, il y avait des anomalies. Là où maintenant, depuis surtout 808 and Heartbreak de Kanye West et l'explosion de Drake qui a renversé le game, tous les rappeurs chantent. C'est-à-dire que Fabulous, qui est un rappeur qui a sorti son premier album en 2001, a sorti un album en 2019 où tous les refrains, il chante et quasiment tous les sons, il a du vocodeur sur sa voix. Donc, il y a eu un vrai chamboulement qui s'est fait. Ça existait déjà, mais maintenant, c'est démocratisé. Donc maintenant, après avoir posé toutes ces bases-là sur rap américain et rap français, on prend l'exemple du game urbain local où on est toujours bloqué dans le « non, mais je dois tout faire ». Pour revenir à Kérosène, c'est un lyriciste. C'est-à-dire qu'on aime Kérosène depuis 2002 parce qu'il a des lyrics techniques et que voilà, machin, etc. Il a sa personnalité, son truc. Si Kérosène se dit « personne ne m'aide, c'est moi qui dois faire tout de A à Z », il va se retrouver dans une situation où ce sera dur de suivre des jeunes qui ont plus l'oreille de ce qui est actuel que lui. Là où, je sais pas, quelqu'un va venir lui donner une petite vibe ou une petite mélodie, même pas forcément des jeunes, parce que lui, son truc, c'est pas les mélodies. Il a des sons mélodieux qui ont fonctionné, mais il pourra pas le faire indéfiniment si c'est pas dans son ADN. C'est juste pas possible. Des meufs comme Rihanna, Beyoncé, etc. ont des centaines de gens qui
constamment, H24, leur écrivent des mélodies et des sons pour que ça fasse des tubes. Donc du coup, nous, artistes antillais, je fais comme si je suis un artiste, je ne suis plus un artiste, eux, artistes antillais, on a des grosses attentes pour eux. Oui, il faut que vous perciez au national. On dit tout le temps Kérosène, Pond de Mike, Titoff maintenant là qui commence à faire son trou, et d'autres gens, ouais, il faut qu'ils percent au national. Mais on veut leur donner des restrictions que les rappeurs français, américains, chanteurs de R&B américains, etc., n'ont même pas eux-mêmes. Donc déjà, nous, on est moins nombreux. On ne stream pas parce que c'est difficile de streamer avec le réseau et avec le fait que des trucs comme Spotify n'existent pas ici et qu'on n'est pas encore, c'est pas encore dans nos mœurs. Donc on a toutes ces difficultés-là. Et en plus, on veut que nos artistes n'aient pas d'aide. Pour moi, ça n'a aucun sens. En gros, on veut que tout le monde ait une carrière comme Kalash a eu la chance d'en avoir et comme on souhaite à Meryl d'en avoir une. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui a cette ADN mélodie en lui. On t'a pas dit de prendre le son tout fait et de le chanter. On t'a dit que par exemple, moi, j'ai aidé quelqu'un à écrire un son, mais juste la partie refrain. Parce que voilà, comme je connais beaucoup de sons et que voilà, j'ai un peu cette vibe-là, la personne, j'ai écrit le refrain, la personne avait dit à tous les couplets. Et c'est une collaboration. Par exemple, moi, je lui avais dit de faire da-da-da. J'avais dit de faire quoi? Da-da-da. Et la personne a fait da-da-da, da-da-da. Et du coup, c'est une collaboration. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai tout fait, c'est de l'aide. Et du coup, le son, il a eu du succès. Il doit avoir 200 000 vues là maintenant sur YouTube. Il passe en radio, etc., etc. C'est une collaboration. Et refuser cette collaboration-là, c'est se mettre un handicap pour rien, en fait, selon moi. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple pour vous montrer comment c'est important d'être dans l'air du temps. Il y a une top lineuse, auteur, machin, qui s'appelait Stara, qui a fait des sons comme, elle a fait quoi? Elle a fait Needed Me de Rihanna, Pick Up the Phone de Travis Scott, Fake Love de Drake, No No Better de Major Lazer. Donc, elle a eu une grosse période en 2017, je crois, à peu près, où, voilà, elle tuait tout, c'est elle qui faisait tout, plein de gros refrains, machin. Et depuis récemment, elle a commencé à travailler avec Madonna, etc. Donc, elle fait toujours son bif dans l'industrie, etc. Mais ce son-là est passé. Ce type de mélodie-là est passé. Et du coup, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu un gros smash hit. Il y a un moment aussi au Party Next Door, il écrivait tout pour tout le monde. Et là, maintenant, ce type de son-là est un peu passé. Et il y a d'autres top liners qui sont plus dans l'air du temps. Et Party Next Door se renouvelle puisqu'il a l'oreille pour les mélodies toujours. Et après, ça va peut-être re-être à lui ou bien ça va être à quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas, il y a besoin d'aide pour atteindre ce level de performance singulique, tubique, non-stop pendant des années et des années. C'est pas possible. Il n'y a aucun artiste, à part peut-être un ou deux, et ce sont des ovnis, qui vont faire des tubes, des big tubes, toute leur vie sans jamais avoir d'aide. Donc, je ne comprends pas pourquoi on devrait... Bien sûr, ce côté lyrics, c'est toi qui écris tes punchlines. Je n'ai pas dit aux gens d'écrire les couplets pour vous. Si tu es un rappeur et quelqu'un écrit tes couplets pour toi, tous tes couplets pour toi, bien sûr, tu es disqualifié dans la discussion de qui est le meilleur rappeur, etc. Mais en vrai, maintenant, le nouveau public s'en fout de qui est le meilleur rappeur. Le nouveau public ne sait même pas c'est quoi une punchline. J'avais une discussion récemment avec des gars que j'ai check qui ont peut-être 20-21 ans. Et ils me disaient c'était quoi une punchline pour eux. Ils me donnent des exemples de punchline. Et c'était pas du tout des punchlines. C'est pas du tout une punchline. C'est des lyrics au calme, machin. Mais c'est pas du tout une punchline. Donc même ça a changé. Donc en fait, on est toujours dans une compétition vaine où on se place un handicap et on fait la musique, pour moi, ralentir. En tout cas, c'est mon opinion du truc. J'ai peut-être oublié de citer quelques trucs. Mais c'est en tout cas ma vision du top lining. Un artiste comme Admiralty qui a 20 ans de carrière, même plus si ça se trouve. Si un jour, un top liner lui donne « Hey, j'ai cette mélodie-là sur cet instru-là, je te vois bien dessus, machin », pour moi, il n'y a aucune raison de dire non. Pareil pour Kérosène, pareil pour Kalash, pareil pour Pai, pareil pour Sahel, pareil pour plein de gens. Tu sais, c'est des artistes qui ont déjà prouvé, et même les nouveaux artistes. La musique, pour moi, c'est un effort collaboratif. Je ne t'ai pas dit d'avoir zéro talent non plus. Si tu ne sais rien faire, bon, et encore, si tu ne sais rien faire, peut-être que tu es juste beau, ou tu es juste belle, ou tu as juste un vécu, et la personne t'aide. À partir du moment où chaque personne a son crédit, a son argent, ou bien est contente de ce qu'elle a fait, si elle veut pas d'argent, si elle veut rien, si elle veut juste de donner le love, tu sais pas, ça existe, il n'y a pas de souci. Donc je pense que vraiment il faut arrêter de rester bloqué dans ces trucs de non, c'est moi qui fais tout, etc. Pour moi, ça fait ralentir la musique locale. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que top line, c'est tricher? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit.
En des oreilles, on a tout dit.